Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Resolve 201, le podcast au-delà des bases de DaVinci Resolve. Cet épisode 7 est le premier d'une série dans laquelle je reçois Alvaro Garcia, qui est un vidéaste qui a le souhait de basculer de son banc de montage actuel vers le Resolve. On va profiter de son expérience, de ses questionnements, de ce qui va fonctionner, de ce qui va être un petit peu plus compliqué, pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche et résoudre les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer. Je suis ravi de le recevoir et pour l'expérience, on rajoute l'image au son. C'est un podcast vidéo que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi en vidéo sur YouTube Podcast et le reste. Alors on y va tout de suite, on perd pas plus de temps et on accueille Alvaro tout de suite après le générique. Bonjour Alvaro, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de podcast de Resolve 201, au-delà des bases de DaVinci Resolve. On va faire un petit exercice parce que pour moi, tu me permets de faire un peu, de réaliser un peu un rêve d'enfant. C'est que j'ai l'impression d'être un animateur radio qui reçoit une superstar. Et donc je vais essayer d'être le meilleur intervieweur possible pour ça. Moi, j'essaie d'être le meilleur superstar possible, pareil. Eh ben, je pense que ça va le faire. Donc, pour les gens qui vont nous écouter dans le podcast, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet et on se parlera de ta volonté de switcher d'un autre logiciel de montage vers le Resolve. Bah écoute, tout d'abord, merci Dom pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec toi et de participer de ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, une petite présentation. Je m'appelle Alvaro Garcia. Je suis le directeur de l'agence Idea Film. Et donc c'est de la production audiovisuelle. Et comme plusieurs réalisateurs, je fais une partie de mes réalisations, c'est des films publicitaires corporate. Et puis après, aussi une branche plutôt liée à la fiction, court-métrage, documentaire, etc. Et comme pour tout le monde, je pense que c'est un côté qui nourrit l'autre. Et c'est le côté corporate ou alimentaire, si tu veux, qui permet que l'autre côté fiction existe aussi. Exactement. Mais ça ne change pas en termes ce que nous réunissent ici aujourd'hui. C'est le cœur du métier, ça reste le même au niveau de production, au niveau de captation et montage. C'est à peu près le même principe. Après, ça change un peu l'objectif, si tu veux, mais et par rapport à ce qu'on va échanger aujourd'hui lié à la post-production et au montage, c'est le même principe. Et juste signaler aussi que ça fait 2 semaines que je suis rentré du Chili, donc peut-être que mon accent chilien va être encore plus marqué que d'habitude. Donc je préviens tout le monde. Ben, il est parfait. Je vais inventer des mots. Il est parfait. Je vais avoir des trucs, voilà. Moi, je l'adore. Et il me fait chanter. Et il est chantant et il est génial. Donc, garde-le, surtout ne l'enlève pas. Donc tu nous dis donc très clairement que toi, tu vis de ça, en fait. Tu vis Oui, de la création et du montage. Donc, en fait, c'est important parce que dans Resolve 101 et dans Resolve 101 Plus, que je donne les bases, j'explique les bases de DaVinci Resolve. Et donc, en fait, je parle souvent de quand on a envie d'utiliser le Resolve parce que on est parti sur, on a fait des vidéos avec un smartphone, on est parti comme ça. Toi, en fait, t'es pas là-dedans. Toi, tu utilises tu utilises ton bon de montage aujourd'hui qui n'est pas le Resolve, mais tu utilises ton bon de montage pour vivre, pour vendre tes créations. exactement. En fait, c'est mon activité principale, la production audiovisuelle. Et je fais pas ça pour loisir ou pour plaisir. Bah oui, il y a du plaisir, mais c'est mon activité principale. Et c'est pour ça que c'est tout un sujet, ce basculement d'un logiciel à l'autre, parce que vu qu'il y a un enjeu quand même important, c'est mon travail, mon boulot, il y a mes clients, etc. Euh,
j'ai envie de faire les choses bien et de déconner le moins possible en bon français, si Ouais, tu veux. tout à fait. Et je pense que c'est ça le sujet principal des choses qu'on va échanger à Exactement, l'occasion. exactement. Bah, ça va nous faire entrer dans le vif du sujet parce que justement, la question que je te pose comme ça, c'est pourquoi qu'est-ce qui t'amène à vouloir changer de logiciel et à vouloir Ok, et à, bon. vou- et à être intéressé par le Resolve en fait, puisque c'est ça notre cœur de sujet aujourd'hui. Bon, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs raisons. La raison principale, je pense que ça va toucher à pas mal des gens qui font du montage, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise le logiciel Adobe Premiere et c'est un logiciel qui marche bien, que je fonctionne avec lui depuis un bon moment et donc j'ai l'habitude de travailler avec Premiere. Et le problème, c'est que ça coûte très cher. Et c'est plutôt les politiques d'Adobe qui m'ont invité à réfléchir et voir si je veux continuer ou pas avec eux. Pourquoi? Parce que Adobe, comme tu peux le savoir, comme tout le monde le sait, et t'es un peu forcé à payer pour toute la suite des logiciels. Et et ça coûte quand même entre 600 et 800 euros par an. Et je trouve que ça, pour une boîte comme la mienne, quand même un budget important. Mhm. Et surtout qu'il faut renouveler ça tous les ans. Donc, tu payes 800 balles tous les ans. Et puis, j'ai plus envie de payer cette somme-là pour un logiciel bah, je me sers en fait pratiquement de Adobe Premiere, After Effects et Photoshop. Et il y a deux options. Soit tu payes un logiciel à la fois ou tu payes pour tout. Donc c'est un peu, on a fait l'analogie l'autre fois, c'est comme si on se fait une sortie resto et le resto, il t'oblige à payer pour toutes les assiettes, sauf que tu vas manger qu'une ou peut-être deux, mais pas 20 en fait. Ah, c'est ça. Et donc c'est un peu ça. Alors, Ça c'est la première raison, le prix. ok. Alors, à cette raison-là, bah, vas-y, donne-nous tes autres raisons éventuelles et puis Ouais, les autres on fera raisons, les c'est réponses. que je vois aussi il y a des autres logiciels, des autres alternatives, dont Resolve, qui ça marque une tendance dernièrement, et pas dernièrement, il y a un moment que ça commence à marquer une tendance, et il y a beaucoup des professionnels qui sont basculés sur ce logiciel-là. Et une, parce que au niveau de prix, c'est plus intéressant. Deux, parce que apparemment, ça intègre beaucoup de solutions Hmm. qui, dans d'autres univers, il faut aller dans les logiciels séparés. Et là, apparemment, il y a une intégration Mhm. du côté montage, colorimétrie, étalonnage et post-production, FX et compagnie. Et aussi, c'est pour le côté étalonnage, apparemment, c'est assez puissant chez Resolve. Et ça me donne beaucoup de curiosité de savoir comment je pourrais améliorer mes projets avec cette nouvelle technologie. Ok. Voilà. Alors, je vais te répondre à. Enfin, en tout cas, on va échanger sur ces deux points-là. Euh, si tu veux bien, je commence par le deuxième. Et puis après, Allez. je reviendrai sur le premier point. Sur le deuxième point, en effet, on a été nombreux à utiliser le Resolve et il a été beaucoup utilisé avant par rapport à l'étalonnage, en fait, hein, au color grading, Mm. pour parler en bon français. Et il y avait beaucoup de gens, dont moi j'ai fait partie, qui faisaient du round tripping, c'est-à-dire en fait, on travaillait dans un autre logiciel, on envoyait nos images dans le Resolve pour la colorisation et on les remettait après dans notre logiciel de montage pour l'export. Donc ça marche, ça peut le faire. Il y a des gens qui font. Moi, je le faisais avec Final Cut, mais il y a des gens qui le font avec Premiere et qui le font encore aujourd'hui parce que voilà, Resolve c'est d'abord un logiciel de. Ça a été d'abord, c'était d'abord un logiciel de colorisation. Avant qu'ils amènent tous les autres trucs, Fusion, hein, qui vient remplacer un petit peu After Effects, si on fait l'analogie toujours. C'est pour les effets spéciaux. Il y a Fairlight qui vient rajouter, qui vient faire le sound design, et puis c'est vraiment un logiciel enfin, de, de son, euh, un peu comme un Logic Pro, ou comme un Cubase, ou comme un Pro Tools, voilà, un Mm. peu. Parce que voilà, ces logiciels-là sont quand même encore plus puissants que Fairlight, mais Fairlight dans le Resolve, ça marche vachement bien.
Euh, voilà, et en fait, du coup, maintenant, il y a une suite complète et le montage est vraiment arrivé dans le Resolve. Ils ont fait un bond, en fait. Moi, j'utilise le Resolve depuis, je crois, la version 12. On est à la 19 aujourd'hui. Et c'est vraiment à partir de, je crois, de la version 16-17 que vraiment la partie edit, la page edit, donc la page vraiment montage, est devenue crédible. En fait, une alternative crédible. Donc là, aujourd'hui, en effet, dans le même logiciel, tu as juste à passer d'une page à l'autre, tu fais des choses, et en fait, il y a une telle intégration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu utilises la suite Adobe, par exemple, tu fais ton montage, tu veux ajouter des effets, tu envoies, c'est assez bien intégré, mais tu envoies tes images dans After Effects, puis après, tu les reprends dans Premiere. Moi, j'utilise pas Premiere, mais c'est ce que j'entends et c'est ce que je crois comprendre. Là, dans Resolve, tu changes, tu sors pas. Tu sors pas du Resolve et tu passes d'une page à l'autre et tu reviens tout le temps d'une page à l'autre. Tu verras. Ça, c'est assez impressionnant. Pour le côté tarif, le Resolve aujourd'hui, déjà il y a une alternative assez intéressante gratuite qui permet déjà d'aller mettre le nez dedans. Et puis, il y a la version payante, elle coûte 275 € hors taxe, donc en fait, tu es à peu près à 350 €. Déjà là, tu vois, en moins de 6 mois, par rapport à la suite Adobe, c'est rentabilisé. Et puis, il y a aussi la solution Blackmagic, l'éditeur de DaVinci Resolve, fait du matériel, beaucoup de matériel, et avec certains matos, quand tu achètes du matériel chez eux, ils te vendent tu as avec une licence du Resolve. L'entrée, la moins chère, le matériel de base, c'est ça, c'est le Speed Editor. Si tu connais pas, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui. Ok. Donc c'est un clavier qui permet de monter rien que pour ça là. Pour ça. Ok. La roue là. C'est le panard. Ouais. C'est le panard. C'est le pied. Cette roue là, elle est géniale. Elle nous ramène dans ce qu'on faisait à l'époque, vraiment dans les bancs de montage. Moi, j'ai utilisé des vieux bancs de montage. On avait cette roue là, et elle nous ramène là-dedans. Ce clavier là, le Speed Editor, tu vas le trouver autour de 450 €. Et si tu fais attention, il faut bien l'acheter chez un revendeur agréé. Mais si tu fais attention, tu as ce Speed Editor, 450 €, tu as une licence avec. Donc en fait, tu vas te retrouver à avoir du matériel et la licence de Resolve Studio, puisque la payante c'est Resolve Studio. Après, si tu utilises pas le Speed Editor, tu le revends ou j'en sais rien, mais tu peux garder ta licence de Resolve. Et donc là, voilà, soit pour 350 €, t'as le Resolve, pour 450 balles, t'as une entrée avec quelque chose où t'as déjà du matériel. Moi, je l'utilise. Je te renvoie, si tu veux, tu pourras le faire. J'ai fait une vidéo aussi de présentation du Speed Editor dans Resolve 101 Plus. C'est la vidéo 6. Tu pourras aller la regarder sur YouTube. Ouais, je l'ai déjà regardé. Voilà. Vas-y, termine. Si C'est tu peux. très intéressant. Effectivement, c'est un outil qui peut, effectivement, le nom, je pense que ça lui porte bien son nom parce que ça peut t'aider à gagner du temps avec des raccourcis, etc. Voilà. Et puis, il y a un petit peu de muscle memory, comme on dit, de mémoire musculaire. Tu vois, il faut d'abord que tu vas perdre un peu de temps d'abord parce que tu vas chercher où sont les boutons. Mais une fois que tu as pris l'habitude, alors il est plutôt utile dans la page cut. Et là, tu nous diras, parce que ce qu'on a prévu de faire, c'est quand même de se revoir au fur et à mesure quand tu vas commencer à utiliser les Resolve et que tu nous dises ce qui fonctionne bien pour toi. Il fonctionne aussi dans la page Edit, mais il est plus adapté dans la page Cut. Donc tu nous diras si tu utilises la page Cut. Il y a des gens qui l'utilisent pas du tout et qui détestent. Moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais une fois que je m'y suis mis, avec le Speed Editor particulièrement, j'ai beaucoup aimé cette page. On verra bien comment toi tu le fais. Alors là où toi, par rapport à d'autres personnes, tu vas avoir, je pense, et tu vas me dire ce que tu en penses, tu vas avoir une spécificité, c'est que comme tu vis de ça, même si tu pars avec la version gratuite du Resolve, la vraie question, ça va être comment tu vas te mettre à démarrer et à partir sur le Resolve, parce que forcément, tu vas perdre du temps. Parce qu'il va falloir que tu réapprennes. Et si tu perds du temps, pour toi, c'est une perte d'argent.
Bah oui, time is money, man. Bah ouais. Et puis surtout, j'ai envie de dire, et c'est la question que moi j'ai envie de te poser, et puis après je te laisserai toi m'en poser si tu veux, si tu en as, mais moi j'ai envie de te poser une question, c'est de dire, aujourd'hui, tu fais tes montages dans Première, Mhm. tu sais ce que tu es capable de faire, et c'est ça Mhm. que tu vends, et c'est ça que tu proposes à tes clients. Euh, Exact. Demain, comment tu envisages et comment tu appréhendes en fait le fait de passer au Resolve et devenir quelque part, je le mets entre guillemets parce que tu vas pas être un débutant du montage, mais tu vas être un débutant du montage dans le Resolve. Et donc, qu'est-ce que tu appréhendes? Qu'est-ce qui t'inquiète éventuellement dans cette idée de te retrouver comme un débutant finalement du montage dans un nouveau logiciel? C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est tout à fait ça. Même, tu vas avoir beaucoup d'expériences, de parcours déjà faits, mais le fait de changer de logiciel, effectivement, ça peut te faire revenir à l'enfance, en fait. Un petit bébé qui a besoin d'aide Mm. pour aller plus vite, en fait. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, avec Première, je regarde même pas le clavier. Ça fait tellement de temps que je bosse avec ça que je fais mes raccourcis, je sais exactement ce que je veux faire, comme tu viens de le signaler. Et quand un client me demande quelque chose, je peux calculer dans ma tête tout de suite combien de temps ça va me prendre et comment je le faire, etc., etc. Et déjà, j'ai un espèce de workflow qui a été déjà peaufiné après des années de travail. Donc, et bien sûr qu'il y a une crainte déjà pour se dire, OK, si mon prochain projet professionnel, je veux le faire avec Resolve, et est-ce que ça va me coûter, est-ce que ça va me générer un risque devant mes clients? Ça, c'est une première chose. Et est-ce que je veux pouvoir euh, réussir à rendre un produit de la même qualité que je faisais avant? Et pas un truc un peu bricolé Ouais, à la rapide, quoi. ouais. Donc, si tu veux, j'ai noté pour te poser quelques questions. Mes questions principales sont par rapport la stabilité du logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce que se passe si demain j'ai un projet avec des images assez lourdes ou avec un projet multicam avec plusieurs pistes. Est-ce que le logiciel va tenir la route, va être stable? Je ne sais pas si tu veux que je te fasse la liste des inquiétudes Bah, ou on commence je, une je par une. propose qu'on réponde d'une par une, ça nous permettra d'être plus court, je pense, parce que si tu fais la liste, moi je vais Ah. partir pendant 2 heures après. donc, donc, je te propose qu'on fasse une par une. Là-dessus, Ça j'ai une marche. première question. Euh, Avec quoi tu bosses? C'est quoi ta station? En fait, voilà, ça c'est aussi ça et c'est en lien à une autre question que mon station. En fait, ce que j'ai fait, j'ai recyclé un vieux Mac et qu'après j'ai tout changé à l'intérieur, Ok. mais ça reste quand même un vieux Mac. J'ai un iMac de 27 puces, Ouais. donc Ouais. un grand écran. Que j'ai changé le disque dur, j'ai mis un SSD Très bien. et j'ai mis 32 RAM de mémoire et j'ai aussi fait des petites modifications pour que lui soit assez puissant pour bosser avec les exigences Ok. d'aujourd'hui. Après, c'est pas un processeur moderne, c'est pas comme les M1, Ouais. M2 C'est et un donc Intel encore. ouais, c'est encore un Et ta Intel. carte graphique, tu sais ce que c'est? Oui, ma carte graphique, ça je peux te dire tout de suite, c'est un Nvidia GeoForce GT 755 des 1 gigabyte. Ok. Bon, de toute façon, Alors, tu fais ouais. tourner Première là-dessus. Oui, je fais tourner première, ça marche bien. Je peux monter en 4K, multicam, sans problème. Donc, si tu fais tourner Première là-dessus, moi, j'ai envie de te dire comme ça que j'ai pas trop d'inquiétude. Euh, Hmm. Après, euh, ça va être intéressant et on va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir dans le Resolve, il y a plein de réglages possibles, à commencer Hmm. par euh, le réglage de ta timeline, Ouais. le réglage de tes proxys, si tu veux travailler avec des proxys. Ouais, Et ça, c'est je vachement travaille important. beaucoup avec des... Ça va être important parce que, en effet, moi, pour te dire, pour te donner la différence entre ta station et la mienne, moi, j'ai un Mac Studio, M1 Hmm. Max.
Donc j'ai même pas le ultra truc de fou. J'ai un M1 Max, les premiers Mac Studio qui sont sortis, et je peux bosser sans faire de proxy avec Oui, carrément. avec des fichiers RAW 4K Ouais, DNG RAW 4K. RAW 4K DNG 12 bits. Donc on est quand même dans du costaud. Oui. Et je peux faire du multicam, c'est-à-dire jusqu'à 4 flux de caméra. J'ai pas besoin de faire de proxy. Et tu n'as je suis pas pas embêté. besoin de baisser la résolution de visionnage non plus? Non. Par contre, mes flux sont en 4K, mais par contre, ma timeline elle va être en 1080. Bah, je vais Oui, pas être dans des trucs de fou, hein. oui. Faut pas non plus exagérer. Mais donc, Oui, mais ça va. donc voilà. C'est assez facile. Et après, tu vas régler aussi ton cache. Et ce qui peut être un peu plus embêtant, ça va pas être que ça va te faire planter, c'est que bah, tu risques d'avoir un peu de temps de mise en cache pour pouvoir, travailler, travailler correctement. Après, c'est pas tant la lecture des flux, moi je trouve, qui est inquiétante en tout cas. C'est plutôt quand tu vas commencer à appliquer des transitions qui demandent un petit peu de boulot, des transitions fusion, parce que tu as des transitions qui sont ou des effets fusion, ou alors dès que tu vas aller te commencer à travailler dans la page fusion. Là, on s'en reparlera. On s'en reparlera. Après, petite question technique, tu en as combien de RAM dans ta station de travail? 8, 16, 32? Non, je pense que je suis à 64, je crois. J'avais mis le max. Hein. Je vais essayer de vérifier, bouge pas. Je vais te dire. Mais du coup, ça coupera peut-être l'écran, mais je vais vérifier. Non, je pense pas. Bah, c'est juste pour j'ai 64. 64. Ouais, j'ai 64. Okay. J'étais allé chercher le max en fait. J'ai pas un M1 Ultra. J'étais allé chercher un M1 Max, mais j'avais mis le maximum de configuration. J'avais mis le maximum de cœur. De CPU, maximum de cœur GPU et 64 Go de RAM quoi. Mais avant ça, je travaillais aussi sur un iMac 27 pouces avec un Intel, etc. Et j'arrivais à travailler de manière assez fluide. Hein. Je te dis pas qu'il aurait assumé autant que ce que je te raconte là, mais j'arrivais à travailler de manière assez fluide. Voilà, on s'en parlera. Et ça va être intéressant dans un prochain épisode, justement, de voir où tu as galéré et où c'est passé, propre. En tout cas, petite parenthèse, j'ai consulté avec ChatGPT, qui c'est un de mes meilleurs amis actuellement, et il m'a dit qu'avec ma configuration et en travaillant avec des proxys, ça devrait y aller. Ouais. Ça devrait y aller. Par contre, moi, j'ai une limitation, c'est pour ça que je pense que quand même, je veux bientôt changer de station de travail. C'est que je suis limité par rapport au système d'exploitation. Et cette machine-là, elle est limitée à l'OS X 10.15.7, c'est-à-dire Catalina. Ouais. Et là, je ne suis pas sûr si je vais pouvoir installer la dernière version de Resolve. Donc, je serai limité à la version 17, je pense. C'est possible. Eh ben, ça va être premier truc intéressant à voir parce que est-ce que Resolve 19 peut être installé ou pas sur Catalina? Ça serait intéressant. Bientôt, j'aurai la réponse à tout ça. Ouais, on regardera. De toute façon, il y a sur le site Blackmagic, il y a les specs minimum pour pouvoir, l'OS minimum pour pouvoir travailler. En tout cas. Je pense que tu devrais pouvoir quand même bosser. Après, alors, avec la version gratuite, parce que moi, c'est le conseil que je pourrais te donner. C'est-à-dire aujourd'hui, vu ta situation, l'idée, ce serait de démarrer sur le gratuit et de faire deux choses. Un, de voir si le Resolve, vraiment, t'arrives à t'y mettre, mais pas de doute. C'est-à-dire que si tu as réussi à te faire à première, je ne vois pas pourquoi tu ne réussirais pas à te faire au Resolve. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de voir en combien de temps tu vas te dire je switch complètement. Parce que je pense, mon conseil, c'est de pas switcher direct sur un projet client, quoi, en fait. C'est ce que mon idée, c'est de dire prends-toi un petit projet que tu as déjà fait. Enfin, en tout cas, ce que je te conseillerais, c'est prends-toi un projet que tu as déjà fait et refais-le dans le Resolve. Alors, certes, ça va te faire perdre du temps. C'est du temps d'apprentissage. Mais ça, de toute façon, tu es obligé d'y passer.
Oui, j'ai oui, envie de oui. te Mais dire. c'est pas une perte, hein, c'est du temps gagné parce qu'il y a un investissement finalement. Voilà, voilà. Il y a un but. Donc toi, ton Ouais. investissement, en fait, il est en temps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, time is money, hein, le temps c'est de l'argent, et donc en fait c'est là où où il va falloir que que tu t'exerces sur le Resolve Ouais, jusqu'à ce que tu puisses faire ce que tu as dit tout à l'heure, qui est vachement intéressant, c'est de dire bah, jusqu'à ce que tu aies l'idée dès qu'un client te demande quelque chose, du temps que tu vas y passer, et donc du coup de savoir si c'est rentable ou pas en fait. c'est ça. Ouais. Parce que si tu vas avoir besoin de regarder, je sais pas combien des heures de tutoriel, plus les galères, plus, là tu mets les choses dans la balance et tu peux te répondre peut-être que oui, peut-être que non, Ouais, c'est ça, faire à suivre, quoi. c'est ça, Mais je pense que c'est une très très bonne idée de pas se lancer avec un projet avec trop d'enjeux et plutôt s'entraîner avec un projet plus perso ou un projet qui a été déjà fait et qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Et ça va me servir juste pour apprendre et pour se rendre compte à quel point ça va me demander de l'énergie et du temps pour arriver à faire quelque chose que maintenant j'arrive avec Premiere. c'est ça. En tout cas, le truc qui m'a mis un peu la pression aussi, c'est que cette année, j'ai bah, mon renouvellement de licence d'Adobe et c'est en mars, au mi-mars. Donc ça veut dire que j'ai à peu près un mois pour la transition. Je suis pas sûr si oui, je peux tout couper ou pas, à voir. Ouais. Peut-être que ça mérite de rester encore une année tranquille avec mon abonnement et pas me mettre trop de la pression, quoi. Bah, tu nous diras ça justement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Après, je pense en effet que euh, ne serait-ce que pour éventuellement, il nous arrive hein, quand on fait une vidéo pour un client, il nous arrive d'avoir besoin d'y revenir quelques mois après. Et donc là, moi, voilà, après ça c'est de la discussion, mais il paraîtrait intéressant, même à partir du moment où tu as arrêté d'utiliser Premiere et que tu es passé au Resolve, de garder quand même ton abonnement Premiere, ne serait-ce que le temps où tu peux retourner sur un projet que tu avais fini pour un client. Hmm. Parce que là, ce serait une galère, là tu perdrais vraiment, enfin tu passerais le double du temps. Ouais. Parce que compliqué d'y revenir. Il y a des possibilités de pont, hein. On peut s'envoyer des projets premières vers le Resolve. Voilà, ça me Mais. mène à ma deuxième question, Ah, ben en voilà. fait. Ouais, mais pour clôturer le premier sujet, et en fait, une idée que j'ai eue, et que ça pourrait être une idée pour les gens qui sont un peu dans ma situation, qui sont un peu pressés pour changer, switcher rapidement parce que et la date de renouvellement, ça arrive à grands pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon abonnement de les 25 000 applications d'Adobe que je m'en fous royal en fait et je vais changer pour un abonnement que de première. Donc là, tu passes des 600 euros à 250 ou 300 à peu Ouais, près. c'est déjà J'ai pas moins. les chiffres exacts, mais comme ça, je peux gagner un peu, faire un peu d'économie et au même temps, et je peux démarrer ma transition sans me mettre trop la pression. Et après, je t'avoue que Adobe et After Effects et compagnie, bah déjà, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Et Photoshop, je l'utilise beaucoup, mais j'ai déjà une option aussi hors l'univers d'Adobe, que c'est Affinity 2, Ouais. que c'est un logiciel que j'ai déjà commencé à explorer. Et franchement, si c'est pas pour un usage de trop pointu, ça fait le job très bien. Et ça remplace aussi Lightroom aussi, que c'est un autre logiciel que j'utilise de temps en temps. Et en fait, il y a des options pour tout. En Ouais, fait, je pense qu'il y a pas mal de professionnels de l'image qui en ont un peu marre de cette politique d'Adobe un peu abusive. Donc, il y a des options, ça existe. Et juste, ouais, pour clôturer ce sujet, je pense que je vais faire ça comme transition. Je vais passer à un plan d'abonnement uniquement orienté Adobe Premiere. Et les autres logiciels, bah, je m'en fous, tant pis. Et comme ça, j'aurai quand même un an de plus pour faire la c'est ça. transition tranquillement. C'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Et puis de te faire vraiment, soit vraiment de l'envoi de première, de tes projets premières vers le Resolve, soit bah, à un moment de switcher et d'avoir toujours la possibilité de revenir à tes projets premières. Moi, c'est ce que j'ai C'est fait. ça. Moi, c'est ce que moi, je bossais pas avec Premiere, mais je bossais avec Final Cut.
Et pendant tout un temps, je me suis dit, je vais continuer à utiliser Final Cut. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors c'était pas un abonnement, Final Cut, c'était un achat, mais je me suis rendu compte que à partir du moment où j'ai pris goût au Resolve, en fait, moi c'est ça qui m'a amené, c'est-à-dire en fait, j'ai été un peu scotché par ce qu'apporte le Resolve. J'adorais Final Cut, moi, j'aimais bien, j'étais bien dans Final Cut. Et C'était la 4.7 ou la nouvelle version X? ouais, la version 10. Ouais, ouais. Oui. J'ai démarré avec Final Cut Pro 7, mais après, elle était plus suivie hein, par Ouais, Apple. Donc, je ouais. suis passé à la version Final Cut Pro 10. Et je pensais que j'aimais vraiment bien. Je pensais que je passerais jamais complètement à autre chose. Et un jour, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais plus ouvert depuis des mois et des mois. Hmm. Et quand j'ai voulu le rouvrir pour me dire, bah tiens, je vais aller récupérer un projet, bah, il a planté, c'était plus, j'avais changé de Mac, voilà, et ça marchait plus. En plus, j'étais passé vraiment d'un Mac Intel à un Mac Apple Silicon, et donc forcément, ça marchait plus. Hmm. Donc voilà, en fait, je me suis dit, je l'ai oublié. Hmm. Quelque part, c'est comme ça que moi, j'ai fait T'as ça. J'ai coupé. coupé les ponts, ouais. 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 Donc Très voilà, bien. donc après tu verras comment ça se passe, mais ouais, l'idée ça peut être un peu celle-ci. Ouais. En tout cas, pour passer à la deuxième question, c'est la partie de comment je peux exporter un projet Adobe Premiere vers Resolve. Je voulais juste faire un parenthèse qu'en fait, heureusement aujourd'hui, je voulais te dire, il y a des gens comme toi qui accompagnent les professionnels comme moi à perdre la peur à ce changement, à ce switchement d'un logiciel à l'autre. Donc finalement, je voulais te dire que le vrai héros de l'histoire, c'est plutôt toi, hein, parce que c'est toi qui aide les gens qui sont en galère à pouvoir faire cette basculement, et ça c'est génial parce Bah, que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire en fait, dans ce monde-là, on le dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le plus gros problème pour passer d'un logiciel à l'autre, c'est qu'en fait, il faut tout réapprendre. Et tout Hmm. réapprendre, quand on a ses habitudes et avec ces choses qui fonctionnent, on le fait rarement. Alors nous, on est indépendant et on bosse seul, donc en fait, il n'y a qu'une personne qui doit apprendre. Quand tu as toute une équipe qui bosse sur un truc, tu le fais pas en fait. Euh, Ouais. donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est vraiment de venir dire, déjà, si moi j'ai réussi, pourquoi les autres n'y arriveraient pas? Ça, c'est le premier truc. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Hmm. Il y a pas de, voilà, on n'est pas plus intelligent ou plus bête que les autres. Et puis, le deuxième truc, c'est de dire, moi, j'ai apprécié qu'on m'aide. Donc, Oui. alors, j'ai pas eu comme ça, j'ai fait les formations Blackmagic, hein. Donc en fait, c'est Hmm. comme ça que Ouais. je m'y suis mis. Et d'ailleurs, ça va peut-être être le sujet suivant, c'est-à-dire en fait, dans l'idée, c'est ce que je t'ai déjà amené un petit peu dans nos conversations, c'est de dire euh, si tu cherches à faire du Premiere dans le Resolve, moi Ouais, ça je va. pense que tu vas galérer. Voilà. Hmm. Il faut Ouais. chercher à faire ce que le Resolve te propose. Et là où il est en plus génial, c'est qu'en fait, il y a très souvent euh, 4, 5, 6 manières différentes de faire la même chose dans le Resolve. Je ne sais pas Hmm. comment ça se passe dans les autres logiciels, mais Ouais, dans le c'est Resolve, pareil. voilà. Donc tu peux Et aller venir chercher ce qui t'arrange le mieux. ouais, ouais, non, mais là, c'est pareil, je pense, dans tous les logiciels, finalement, c'est à toi de construire ta manière à toi, personnalisée de bosser, mais ouais, il y a toujours plusieurs chemins. Et je suis d'accord avec toi que il faut, il faut sortir de cette idée de, oui, je vais faire la même chose de la même manière, parce qu'en fait, c'est comme parler une autre langue. Par exemple, ma langue, c'est l'espagnol, et quand je parle français, j'essaye de parler en français et pas de faire une traduction littéraire C'est ça. littérale de ce que je veux dire parce que sinon ça marche pas en fait. C'est ça. Et il faut oublier ce que tu faisais avant et il faut comprendre que il faut recommencer et il y a une nouvelle manière de faire et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais une fois que ça s'est fait, après c'est fluide Ouais, quoi. c'est ça. Et c'est ce que j'essaye moi, ça m'a, ça a fait clic dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait les formations, j'ouvrais déjà le Resolve puisque je faisais de la colo hein, dans le Resolve, mais j'arrivais pas. Quand je me retrouvais dans la page Edit pour faire le montage, vraiment, il y a quelque chose qui allait Hmm. pas parce que je cherchais mes réflexes
de Final Cut. Donc j'y arrivais pas. Et quand j'ai fait la formation Blackmagic, là ça m'a fait clic, c'est-à-dire en fait je me suis dit non, ça fonctionne comme ça, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça, et que donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est ce que j'ai essayé de refaire dans Resolve 101, là, de ce que j'explique sur les vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, les gens c'est plutôt ça les retours que j'ai, et je trouve ça chouette parce que c'est finalement, je remercie d'ailleurs les gens qui laissent des commentaires parce que ce qu'ils viennent dire finalement, c'est tu expliques. Voilà. Moi, j'essaie de pas dire cliquez là, cliquez là. J'essaie de dire ça fonctionne comme ça. Après, trouvez la méthode qui vous convient le mieux. Mais ouais, c'est ça. Oui, ok. Donc c'est ce qu'on va faire avec toi aussi, en fait. Oui, bah oui, carrément. Et heureusement que tu es là pour m'accompagner à cette aventure, mais ça va être génial et je suis très très motivé en tout cas. Et surtout que j'aime bien de changer, de sortir de la zone de confort, de se challenger un peu. Et ça, c'est toujours chouette. Ça ouvre les spectres, ça ouvre les possibilités. Et c'est sûr que ça va être chouette. En tout cas, si tu veux, on peut passer au deuxième sujet. C'est justement comment je peux ouvrir un vieux projet, un ancien projet qui a été créé en première. Ouais. Et pour continuer à travailler sur Resolve. Ok. Alors, moi, j'aurais envie de répondre en 2 temps à cette question-là. Le premier temps, c'est de dire d'abord teste un projet, teste quelque chose pour pouvoir faire régler ton Resolve. C'est-à-dire que si tu ouvres ton Resolve et que tu te dis bon, je vais le faire dans le sens inverse. Je suis désolé, je reviens, je vais le faire dans le sens inverse. Allez, on recommence. Il y a dans Premiere, tu vas pouvoir exporter un XML peut-être. Un EDL, voilà. Donc tu vas les deux. Voilà. Donc tu vas pouvoir exporter ce type de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il va t'exporter ton projet, etc. Ta timeline, tu vas la retrouver, et donc dans le Resolve, tu vas venir dire, importer, et tu vas apporter ton EDL. Ok. Et tu vas retrouver ça avec quelques petits soucis peut-être, mais en tout cas... Les transitions et les effets peut-être souvent pas pareils, mais c'est pas forcément les mêmes. La structure, ça devrait être la même. Voilà, donc ça tu vas pouvoir le faire. Après il y a en plus des trucs, c'est bien parce que j'ai pas fait de tuto là-dessus, donc ça pourrait être intéressant. Il y a des trucs où on te dit en général quand tu te passes un projet comme ça là c'est toi-même d'un logiciel vers l'autre, mais tu peux le faire, tu peux passer un projet à quelqu'un d'autre qui bosse pas sur la même station, parce que tu vois, tu peux être un monteur sous Premiere et avoir un coloriste sous Resolve ou des choses comme ça. En fait, on exporte 2 choses. On exporte l'EDL et on fait un export qui va être ça porte un nom, mais je me souviens plus là, mais qui va être sa séquence test en fait. C'est-à-dire que tu exportes ton film. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui va récupérer va charger l'EDL dans la timeline et va aussi poser le film sur la timeline pour voir si toutes les coupes tombent bien au même endroit. Et ça va te permettre aussi de vérifier que tes bons rushs sont au bon endroit, que le Resolve est allé chercher le bon rush dans tes bins, dans ton media pool, etc. Donc ça, tu pourras le faire toi aussi. Donc, tu fais ça. Mais si tu fais ça, et c'est pour ça que je réponds à la deuxième chose que tu devras faire, et je reviens après en arrière, si tu fais ça sans avoir réglé ton Resolve, sur la résolution de ta timeline, sur ton espace colorimétrique, ta color science, parce que tu peux travailler en DaVinci ou YRGB, tu peux YRGB, tu peux travailler en DaVinci Color Managed, tu peux travailler en Access. L'Access, tu connais peut-être? Non. L'Access, ACES, c'est la color science de l'Académie de cinéma à Hollywood. Donc en fait, c'est le standard. C'est le standard. Ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet que, et particulièrement quand tu fais ce que je viens de dire juste avant, que tu as un monteur qui travaille, et puis tu as quelqu'un d'autre qui va bosser sur les VFX, et puis tu as quelqu'un d'autre qui va bosser sur la colo, et puis voilà. En fait, ça permet que tout le monde soit dans le même standard, qu'il n'y ait pas de shift de couleur. Voilà. Maintenant, nous, quand on travaille seul, on n'a pas besoin de travailler en Access, mais l'Access, on pourra y venir plus tard. C'est plus complexe, moi je trouve. C'est un standard.
Et surtout, ça te change aussi la manière dont les outils, les palettes Hmm, et les outils dans la page colo fonctionnent. Ils sont adaptés d'accord. à la color science. Donc ça, si tu fais pas ton réglage, si tu sais pas dans quelle color science tu bosses, si tu sais pas dans quel espace colorimétrique tu travailles, etc., tu vas avoir des soucis. Mais tu vas pas avoir des soucis parce que tu t'es envoyé un fichier, un montage depuis Première. Tu vas avoir des soucis parce que quand ton montage il arrive dans le Resolve, il, il est pas conforme à ce que tu attends. Hmm, Et je ça, vois. voilà. Donc ce que je te conseille d'abord, en tout cas, moi ce que je pense, c'est euh, ouvre-le, installe le Resolve, ouvre-le, jette-toi des images. Tu bosses avec un GH à Panasonic, hein. C'est ça, Oui. particulièrement. Donc tu Ouais. bosses en log, tu filmes en log, Pas tout le temps. pas tout le temps. Pas Quand forcément. tu filmes pas. Parfois, c'est en rec 709 ou ça dépend le projet. Si c'est un truc un peu corporate d'un événement, par exemple, ouais, je vais pas me faire chier avec un log parce que ça demande beaucoup de travail que le client final va pas l'apprécier Ouais. et donc c'est pas la peine. Par contre, si c'est un film publicitaire où il y a un travail plus important de lumière, etc., oui, là, je vais essayer de travailler en vlog pour vlog En Vlog. pour pouvoir profiter mieux de la partie colorimétrie, etc. Et bien alors, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est Hmm. tu te fais peut-être un petit truc, même qui te sert pas de projet, mais juste pour bricoler tes images, dans Hmm. lesquelles justement tu vas ingérer dans la page média, tu vas ingérer du Vlog et du Rec 709. Ouais. Et comme ça, tu vas pouvoir voir comment tu peux traiter tes images immédiatement pour que le Mhm. Resolve te bascule tes images en Vlog tout de suite avec les Color Space Transform ou avec la Color Science. Parce que Mhm. si tu mets du DaVinci Color Managed, il va pouvoir, normalement, te reconnaître ce qui est en Vlog et ce qui n'est pas en log. Et il va Mhm. immédiatement, normalement, si tout se passe bien, mais tu peux aussi lui donner ton IDT, hein, ton, ton, ton espace d'entrée. Input, IDT c'est input, je sais plus trop, voilà, mais en tout cas ton espace d'entrée, tu vas pouvoir lui dire, mais ça c'est du Vlog avec du Vegamut de chez Panasonic. Ok, Et, d'accord. et lui, automatiquement, il va te le prendre et te le mettre dans l'espace colorimétrique de ta timeline, dans laquelle Mhm. tu travailles. Ok. Donc voilà, donc bricole ça, fais tes réglages, Ouais, je pense qu'il faut bricoler, ouais. voilà. Euh, va regarder les vidéos Resolve 101 qui parlent de ça, des réglages, c'est important. Viens me poser des questions. Ce que je t'ai proposé, je te le redonne là et je le dis pour les gens qui nous écoutent, et ça va être intéressant. Et qui nous regardent d'ailleurs, tiens, pour la première fois, on a un podcast vidéo. Ah Ah oui, oui! donc Tu m'avais pas dit ça! pour les gens qui ont la couleur, comme on dit, bah, je- Excellent. ce qu'on va faire, que je te propose, c'est euh, pose tes questions, on va toutes les documenter et comme ça on va y répondre en disant bah voilà là où il y a eu un problème, voilà où on a et comment on l'a réglé. Et ça va être intéressant. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Moi, c'est ça que je t'invite à faire. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu es capable de travailler avec tes images, éventuellement, moi, je t'en envoie aussi pour te compliquer la tâche. Je t'envoie des images avec ma Sigma en cinéma DNG, tu vois, en RAW. Ouais, ouais. Des choses comme ça. Peut-être t'envoyer aussi, toi, te faire des images avec ton iPhone aussi, tu vois, ou avec ton Voir ce que smartphone, ça donne, pour réussir les à deux. travailler tout ça, voilà. Et une fois que tu as pris un peu la main là-dessus, là, tu t'envoies un fichier depuis Première, et comme ça, tu vas pouvoir commencer à comprendre comment tu Ok. résous tes problèmes si tu en as. Hmm. Ok, ok. Bah, très bien. Ouais, ça répond bien à ma question. Et puis après, je pense que la troisième question, c'est par rapport à le temps d'apprentissage. Euh, et combien de temps, effectivement, ça pourrait prendre en moyenne à quelqu'un pour apprendre ce nouveau logiciel et pouvoir être à l'aise pour monter tes vidéos à la vitesse que tu souhaites, en fait. Je sais que c'est très, très relative comme question parce que ça dépend de ton niveau que tu avais avant. Ça dépend combien de temps tu vas investir pour apprendre ce nouvel logiciel. Et ça va dépendre aussi quel niveau tu veux réussir à avoir en Resolve. Parce qu'il y a le côté editing, il y a le côté colorimétrie étalonnage, il y a le côté fusion. Mm. Donc il y a plein de choses.
Mais si on peut parler en termes général, pour quelqu'un qui veut s'investir vraiment pour apprendre et destiner, on va dire, au moins 10 heures par semaine pour apprendre ça, comment tu vois ça? Je ne sais pas si c'est une question qui t'arrive de manière récurrente. Non, Au... non, j'ai pas eu. Donc Oui. je suis en train de réfléchir. Je... Là, tu vas mettre dans ton montage, tu vas mettre question chiante, attention, alerte. Non, 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 non. Question. Plus c'est difficile de répondre à une question, plus elle est intéressante, hein. Donc, non. C'est long. Euh, J'aurais tendance à dire que ça dépend de quel type de monteur tu es. Et Mm. je vais te dire que je, je- je connais des personnes, ils sont entrés dans le Resolve, ils ont très vite réussi à faire du montage. Et très vite, chouette d'ailleurs. Moi, je me suis dit, putain, comment il sort un truc comme ça alors qu'il vient à peine d'entrer dedans. Et en Ok. fait, donc c'est hyper plaisant, c'est hyper intéressant. Moi, je suis plutôt du genre à avoir besoin de comprendre les choses pour pouvoir avancer. Donc j'ai mis Mm. beaucoup plus de temps, moi, pour démarrer. Euh, Mm. Maintenant, le truc, c'est qu'à un moment, les courbes se croisent. C'est-à-dire que euh, comme j'ai mis beaucoup plus de temps pour comprendre, quand j'ai rencontré des problèmes, j'ai plus facilement peut-être su les régler. Ah oui, d'accord. Tu vois? Je vois. Tu vois, c'est un Ouais. peu ça le truc. Euh, et du coup, quelque part, je sais pas s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, parce qu'au final, tu te retrouves au même endroit, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plus de temps pour démarrer et pour comprendre et pour réussir à être à l'aise. Mm. Euh, et en même temps, au final, on se retrouve au même endroit, presque au même temps que des personnes qui sont rentrées très vite, où je me suis dit, oh putain, lui, il capte tout et il y arrive. Mais après, pour Mm. le temps de résoudre les problèmes, on s'est retrouvé au même endroit, finalement, à peu près en même temps. Mm. Donc, ça prend quand même. C'est ce que je dis dans l'épisode juste précédent. Là, je parle du podcast. Je parle de est-ce que Resolve est overkill. Est-ce que en fait, est-ce est-ce que c'est trop pour des projets simples? Euh, je crois pas, déjà, premièrement. Moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, euh, ben, comme on le dit dans les commentaires d'ailleurs, avec une personne qui commente, on dit bah, c'est toujours sympa d'aller à la boulangerie en Ferrari, hein. Donc, tu vois, donc t'as une Ferrari en main, vas-y, hein, même si c'est pour aller à la boulangerie ou au supermarché, ben, prends ta Ferrari et vas-y. Mais ça veut dire quand même que ben, avant de pas caler avec ta Ferrari ou avant de le faire correctement, ben, c'est pas pareil que quand il va en Clio, quoi. Il faut que tu fais un peu gaffe. Euh, et donc c'est cette courbe d'apprentissage là qui peut être inquiétante Mm. et qui peut rebuter les gens. Mais je redis, toi, t'es pas une personne qui veut faire un petit montage rapide de l'anniversaire du dernier, quoi. Tu Ouais. vois, Ouais. toi, tu veux faire du montage. Et tu veux en faire, et t'en fais c'est ton métier. Donc en fait, euh, je pense que tu t'as pas de risque à t'accrocher. Parce que ça va payer à la fin, Ouais. Ouais. tu vois. Et en même temps, je pense qu'on passe pas non plus du français au chinois. C'est pas Non. vraiment que. Ouais. Et surtout que moi aussi, j'avais déjà basculé de logiciel avant. J'étais aussi sur Final Cut. Et avant Final Cut, peut-être que j'étais sur Avid. C'est un vieux Yes. truc. Yes. Je sais pas si tu as eu le plaisir de connaître ça. C'est aussi un truc complètement différent. Ouais. Et finalement, ouais, on s'adapte. Et le principe, c'est le même. Moi, en tout cas, je suis pas quelqu'un de trop effectiste pour mes montages, en fait. Je suis convaincu qu'un bon montage, c'est juste du rythme et du rythme et du rythme. Et le rythme, tu le donnes avec où tu vas cutter tes rushs. Et tout ce que c'est effet des trucs, des filtres, tout ça, vraiment, c'est pas trop mon truc, quoi. Ouais, après, ça peut être une demande C'est du un client, peu hein, old school, quoi. moi, j'ai fait quelques formations, des webinaires de monteurs. Euh, pas de technique, hein, sur qu'est-ce que c'est que le montage, en fait, et comment on fait son montage. Et il y a quasiment une unanimité autour de ça, c'est de dire un bon cut, parce que tu as parlé de cut, voilà, un, Ouais. un bon cut, c'est un cut qu'on voit pas.
Exactement. Donc, Parce qu'un mauvais code, tu le vois tout de voilà. suite. Et donc, moins on te sent dans le montage, plus c'est fluide. Donc, je te rejoins, hein, Ouais. je dis complètement ce que tu dis là, c'est-à-dire, moins c'est surfait. Et mieux c'est. Après, en ce moment, on est quand même en 2025 et on aime bien les trucs qui bougent dans tous les sens, avec des transitions, avec des machins et tout ça. C'est ça. Faut savoir le faire aussi. Faut pouvoir se plier Ouais. à la demande du client. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et si c'est ta manière de faire, si toi, ta manière de faire, c'est de, de, d'apporter euh, une de bien raconter une histoire en fait et pas d'en mettre plein les yeux pour faire oublier l'histoire, bah, tu vas vite retrouver tes marques dans le Resolve. Hmm. J'ai pas de crainte pour toi. Ok, bon, cool, ça me rassure. Mais en tout cas, je suis sûr aussi que le premier pas, ça va être installer le logiciel Yes. et commencer à bidouiller et commencer à s'habituer à cette nouvelle espace, nouveau environnement en fait. Ouais. Et en tout cas, pense aussi j'ai commencé déjà à regarder tes vidéos de ta chaîne et c'est sûr et certain que ça va aider aussi à pouvoir avancer dans la bonne direction parce que je pense que une chose qui peut faire peur aux gens, c'est de commencer par un lieu que c'était pas le bon endroit pour Ouais. commencer et perdre du temps à un truc qui sert à rien en fait. Donc Exact. optimiser le temps d'apprentissage c'est important et heureusement qu'on s'est rencontrés. T'es arrivé dans ma vie dans un moment vraiment pile où j'avais besoin de quelqu'un qui a déjà une expérience pour accompagner les gens à switcher d'un logiciel à l'autre. Et c'est là que je te dis, bah, c'est marrant parce que c'est exactement ce que m'arrive maintenant. Donc, ça tombe vraiment bien. Ouais. La, Et, la vie est bien et faite voilà, parfois. quoi. Parfois la vie est bien faite. Et Ouais, ouais. c'est vrai on s'est rencontrés récemment d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire parce que moi j'ai vraiment adoré ça. On s'est rencontrés dans une formation et non Ouais, seulement ouais, on a fait une formation d'une qualité, enfin que j'ai trouvé moi assez géniale et on a rencontré des gens super quoi en fait. Enfin, j'ai vraiment génial aussi. j'en profite encore pour remercier un peu tout ce monde-là parce que ça a été vraiment super. Et, euh, Ouais. et ouais j'ai l'impression que cette formation elle est arrivée vraiment un peu en tout cas pour nous. Pour toi, tu viens de le dire et qu'on se rencontre comme ça. Puis pour moi aussi, parce que vraiment, j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène et de rencontrer des gens chouettes dont tu fais partie. Donc pour moi, c'est Ah, vraiment cool. top. C'est vraiment top. Plaisir partagé. Donc, Donc cool. c'est génial. Si on revient sur ce que tu viens de dire, tu dis euh, le premier pas, c'est en effet c'est l'installation et prendre en main le Resolve. Euh, Mm. euh, si tu veux bien, je me permets simplement de te donner deux éléments, deux ou trois éléments sur lesquels il faut que tu sois vigilant. Allez, je t'écoute. Euh, la database. La base de données où elle s'appelle maintenant la bibliothèque de projet, le Project Libraries. Alors, petit détail, je sais pas toi comment tu vas faire, mais moi je bosse avec le Resolve en anglais. Oui, Euh, moi, tous mes logiciels sont en anglais, mon système ah d'exploitation bah, aussi. bah voilà, Comme ça, quand tu fais tes tutoriels, tu parles la même langue et tu te fais exactement. vachement. C'est la raison Ouais. pour laquelle je le fais. Après, quand je fais mes vidéos, voilà, on voit toujours où je vais cliquer. Les menus sont les mêmes, ils sont juste traduits en français, quoi. Ouais, mais les Hmm. menus sont les mêmes. Donc, euh, donc, en anglais, ça s'appelait une database et maintenant ça s'appelle une project library. Ok. C'est vital pour le Resolve. C'est Ah. de toute façon, t'as pas le choix. C'est-à-dire que quand tu ouvres le Resolve pour la première fois, il te demande de créer une database. Hmm. Euh, si tu crées pas une database, tu peux pas fonctionner. Il a toutes ces infos là-dedans. C'est pas ultra lourd, une database, parce que il y met pas les médias, aucun. Il y met que, si tu veux, les informations nécessaires à ce qui fonctionne. Hmm. Il peut, je te conseille de pas y mettre les caches, parce que le cache, il se remplit très vite, hein, c'est des fichiers temporaires hein, du cache, hein, je pense que tu Ouais. connais le concept. Hmm. Donc moi, je fonctionne avec toujours 3 SSD. Tu peux fonctionner avec 2, ça peut marcher. Tu mets ta database sur ton SSD interne de De l'ordi. de l'ordi, de ta station, et
2 SSD, un pour mettre tes caches, parce qu'il va vite se remplir et comme ça tu peux les virer au fur et à mesure. Si tu les vires, il n'y a pas de crainte avec les caches. Quand tu les vires, il les recrée s'il a besoin. Et tes médias, qui eux, ils vont être sur un autre disque. Et quand on est comme nous et qu'on fait des choses pour des clients, et ben en fait, tu peux pas te permettre de perdre tes médias. Parce que tu peux pas te permettre d'aller retourner. Tu peux pas dire au client, j'ai perdu vos médias, je suis désolé. Voilà. Donc en fait, quand tu as tourné, le truc c'est de dire, tu sécurises tes rushs, donc c'est-à-dire que tu les mets déjà sur un deuxième endroit où tu es sûr qu'ils vont pas se perdre, et tu travailles sur un autre disque sur lequel tu laisses tes médias. Ça, ça tu vas le retrouver très vite dans Resolve 101. Je parle des réglages et j'explique ça. Donc ça c'est hyper important. Et si tu es organisé, tu vas sauvegarder ta database à un autre endroit régulièrement. Parce que si jamais elle plante et qu'elle est corrompue, tu pourras toujours aller la rechercher. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'une database soit corrompue, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc en fait, voilà, dans les grosses, dans les entreprises où ils sont quand même nombreux à bosser, où ils font des gros projets, je sais qu'ils sauvegardent leur database tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, si, ailleurs, hein, sur un NAS ou sur ailleurs, ils la mettent ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, si jamais à un moment, quand ils reviennent le lendemain matin et qu'ils veulent recommencer à bosser, elle est corrompue, ben, ils ont perdu éventuellement, au pire, une journée de travail, quoi. Oui, mais pas plus. Mais pas plus. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Voilà. Pars sur quelque chose de sain. Et pour partir sur quelque chose de sain, bah c'est ça. C'est apprends où tu mets ta base de données, ta database. Apprends où tu mets tes caches. Et apprends où tu mets tes médias. Et gère ça. Voilà. Deuxième point important, va regarder dans les réglages les autosaves, les sauvegardes automatiques, et de projet et de timeline. Parce qu'un backup de projet, c'est important si jamais ton projet il s'ouvre pas un matin et que si t'as pas fait de backup, ben, t'es coincé. Ouais, non, mais moi je mets ça en autosave tous les 5 minutes. Voilà. Et ça, je suis tranquille. Voilà. Et le Resolve, en plus, il fait ça. C'est-à-dire, il peut te faire des backups automatiques de tes projets que tu peux lui dire. Un peu, c'est des backups incrémentiels. C'est-à-dire, en fait, il va te sauvegarder toutes les heures. Et puis, il va te garder une journée sur toutes tes heures. Et puis, il va te garder une semaine. Et il va te garder un mois. Enfin, des choses comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois le système. Oui. Ça, c'est les backups. Et puis, tu as les autosaves de la timeline. Et là, en fait, le Resolve, le système, c'est qu'en fait, chaque clic, le moindre clic que tu fais, lui, il le met en mémoire. Il te le garde en mémoire. Donc, même si ton Resolve, il crache, quand tu reviens, dans le pire des cas, tu as perdu 3 clics. Quelques minutes. Ouais, je vois. C'est ça. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est les premiers trucs pour lesquels je peux te dire. Voilà. Et après, le truc aussi, c'est. Mais ça, chacun fait un peu comme il le sent, mais moi, je prône ça, vraiment, c'est organise-toi, quoi. Oui, non, mais je vois. Ouais, que ton chantier soit bien propre, organisé, et pas mettre du bazar partout. En tout cas, ça, c'est essentiel si tu veux bosser de manière professionnelle. Ça, c'est obligatoire. Voilà. En fait, moi, pour chaque projet, j'ai mon dossier. J'ai un dossier pour l'audio, pour la vidéo, pour les photos, pour les rendus, pour les extraits, les captures d'écran, pour les documents, pour les scénarios, pour tout. Et tout est bien rangé. Ça, c'est obligatoire. T'as ton arborescence. Ah. C'est ça, t'as ton arborescence qui est déjà faite, en fait, sur un SSD, c'est-à-dire t'as chaque dossier et tu remplis et tu mets les choses dans chaque dossier. Ouais. Bah, c'est ça. Alors tu vas voir que dans la page média, le Resolve, il permet, maintenant, il ne le permettait pas avant, c'est tout nouveau. Alors on va voir en fonction de quelle version tu peux installer sur ton ordi. Mais sur la version 19, en fait, il te synchronise automatiquement toute l'arborescence de tes médias. C'est-à-dire en fait, tu mets tous tes dossiers sur ton SSD. Tu le prends, tu le glisses dans la page média,
il te reprend toute l'arborescence, il t'en crée des chutiers. Donc tu vas avoir un chutier pour tes photos, un chutier pour tes sons, un chutier, etc. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quand tu vas, depuis ton Finder, quand tu vas jeter des choses dans tes dossiers de ton SSD, lui, il les reprend automatiquement et il les met à jour dans tes chutiers. Ouais. Et en parlant des SSD, est-ce que tu travailles en simultané avec des SSD internes et externes parfois? Euh, C'est-à-dire, tu peux avoir un projet dans un SSD externe, tu peux le travailler tranquille depuis ton Resolve, ou c'est mieux de travailler toujours avec que les sources de tes fichiers soient directement dans ton disque dur interne. alors, les sources, quand tu dis les sources, c'est les médias. Ouais, les médias, Mes ouais. médias, ils sont toujours sur un SSD. Toujours. Externe ou interne, peu Externe, importe. externe. Pardon. Externe, Pardon, oui, toujours. d'accord. Ok. Mes médias, ils sont toujours sur un SSD externe. Et avec Euh, un câble USB 3, tranquille, sans ouais, problème. ouais. Ok. C'est de l'USB-C, du 4 Ouais, peut-être USB-C. parce que j'ai du Thunderbolt hein, sur mon Mac. Et donc en fait, voilà, j'essaie d'aller chercher le plus rapide, mais avec ce type-là, hein, en général, il te conseille ceux-là, là, les Samsung, les T5 ou les T7, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça déchire, hein. Ça Hmm. fonctionne très bien. Ouais, ils sont pas méga chers non plus, donc Non. c'est abordable. Ouais, Ouais. ouais. Donc, moi, je fonctionne avec ça. Sur ma Sigma, tu vois, je vais te le montrer parce que je l'ai là, tu vois. Ah, Sur ma Sigma, j'enregistre aussi sur des SSD externes. Donc, j'ai un petit chariot, comme ça, avec un petit ouais. SSD, tu vois. Il est démonté là, tu vois, parce que voilà. Donc, en fait, ça, je clipse à la Sigma. J'enregistre Ah, directement sur ce SSD, tu vois, qui est clipsé comme ça dedans. Tac. Donc, c'est directement sur ah le ouais, SSD. car. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à le prendre, à le copier pour sécuriser mes rushs. Donc je le copie. Ouais. Et je bosse depuis un autre SSD en fait. Et celui-ci, je l'efface pas tant que j'ai pas terminé mon projet. Ouais, ouais. Tu le gardes comme Ouais. Alors moi, backup. je suis un grand malade, j'ai un troisième backup. C'est-à-dire en fait, ça, je le garde et je l'efface pas. J'ai mon SSD de travail et je mets sur un NAS pour être sûr. Donc en fait, c'est vraiment la technique. C'est ce qu'appellent les Anglais et les Américains. Ils disent inline, nearline et offline. Si tu connais un peu le truc, Ouais, voilà, t'as inline, donc ça va être ça. C'est-à-dire c'est mon SSD sur lequel je travaille. Il est inline, il est tout de suite, tout le temps branché. ouais. Le nearline, ça va être celui-là, c'est-à-dire en fait c'est la possibilité de récupérer mes médias si jamais j'ai un pépin très rapidement. Et puis j'ai le offline qui est mis de côté sur un NAS où si vraiment j'ai un gros pépin et que j'ai deux trucs qui foirent en même temps, mais ça va me Ouais. prendre un peu de temps parce que c'est du disque dur classique et je peux les récupérer, les rapatrier, les recopier et pouvoir continuer à travailler sans avoir de pépins. D'accord. Voilà, moi je travaille comme ça. Donc je travaille toujours avec. J'ai un SSD sur lequel j'ai mes databases Ouais. externes, mais tu peux travailler à l'interne, c'est pas trop lourd donc ça marche. J'ai un SSD sur lequel j'ai mes caches que je vire régulièrement et j'ai donc un SSD sur Ouais. lequel j'ai mes médias. D'accord. Ok, bon. C'est bien tout ça. Voilà. Tu peux bosser avec. Tu, tu- je pense que tu peux bosser si tu sauvegardes correctement tes fichiers, si tu sécurises tes médias. euh, Hmm. Tu peux bosser avec un seul SSD. C'est-à-dire, en fait, tu vas mettre sur ton SSD interne, tu mets ta database et tes médias, et tu mets tes caches sur un SSD externe. Pourquoi je te conseille ça? Parce que les caches, ça peut devenir très vite très gourmand. Et si jamais ton SSD sur lequel tourne le Resolve, finalement, je bosse avec 4 SSD en fait. Parce que j'ai l'SSD interne sur lequel il y a le Resolve, Oui. le- mon système, puis après j'ai les trois Ouais. autres. Et après j'ai les trois autres. Donc mais tu peux avoir ton Resolve, ta database et tes médias à l'interne, sur ton SSD interne. Par contre, je te conseille vivement de mettre tes caches à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si jamais ton cache il grandit trop et qu'il vient prendre Hmm. toute la place sur ton SSD interne, ça va faire cracher ton système. Ouais. Ouais.
Ouais, il faut pas remplir ton disque dur interne Non, non, parce que ton système d'exploitation a besoin d'avoir de la place pour travailler ouais, correctement. ouais. Donc en fait, Ouais. vraiment, le point crucial, c'est ça. Parce que déjà, tu vas te rendre compte que si tu as besoin du cache et que ton SSD externe, il est plein, ça va avoir tendance à faire cracher ton Resolve. Mais Hmm. c'est résolu en 2 secondes, c'est-à-dire en fait, on voit plein de choses sur les forums, il y a plein de gens qui disent je comprends pas, mon Resolve il crache, mon Resolve il crache, mon Resolve il crache. Et le premier truc que tous les gens viennent donner comme conseil, c'est de dire regarde si ton SSD de cache il est pas full. Hmm. Et en effet, je sais pas, un certain nombre de fois sur 10, même une majorité de fois, ben en fait, c'était ça. Tu effaces tes caches, tu récupères de Ouais. la place et tu repars. Par contre, si c'est sur ton disque interne, bah, tu vas cracher à chaque fois, quoi. Bah oui. Ah oui, non, mais c'est sûr et certain. Donc voilà, Ok, ok, c'est le truc. ok, ok. Bon, c'est hyper intéressant. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense que, et fur et à mesure, dès que je commence à m'habituer à ce nouveau logiciel, forcément, il y aura des nouvelles questions qui Bien sûr, vont y arriver. Mais ça, on le laissera pour la suite. exactement, exactement. Donc si tu veux bien, ben, on peut se terminer là pour aujourd'hui. Euh, Bah ouais, je pense qu'on a déjà, euh, on vient de découvrir quand même une belle partie de toutes les craintes et les premières questions qui arrivent à quelqu'un qui envisage de faire ce fameux switch. Et bah déjà, je vois que je suis pas le seul et que peut-être que ce petit podcast va pouvoir inspirer ou rassurer aussi à d'autres personnes qui veulent aussi faire ce basculement. Ouais, et ben écoute, ce que je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant, et je vais enchaîner en disant, bah, on peut inviter les gens qui nous écoutent et qui nous regardent dans les commentaires à venir nous dire, bah vous avez, moi je me pose cette question-là et vous en avez pas parlé. Alvaro, il s'est Hmm. pas posé cette question-là, mais moi je me la pose. Et donc, Bah oui, et comme ça, oui, on pourra venir parfait. commencer à répondre aussi dans les autres, dans les épisodes suivants. Donc, bah, merci pour aujourd'hui, Alvaro. Euh, euh, on se retrouve euh, très vite, dès que tu as commencé à installer, Ouais. pour venir donner. Ah, je crois que j'ai disparu, moi. Ouais, bah, Et c'est t'as pas grave. disparu C'est pas. temporairement. Ouais, j'ai disparu. Non, pas temporairement, j'ai disparu. Je reviendrai pas parce que, en fait, bah, ma caméra qui me filme, à mon avis, elle a plus de batterie. Donc c'est bien, c'était le Ah, moment de s'arrêter. Donc je vais terminer à la voix. Euh, euh, donc je propose qu'on. Voilà. On en termine là pour aujourd'hui. Et puis, on reviendra, et avec les questions éventuellement des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, et avec les tiennes, sur comment tu as commencé à travailler, comment tu t'es installé, où tu as rencontré des difficultés, et où on va plus loin ensuite, et où on continue à avancer pour que tu... Et moi, j'attends avec impatience que tu répondes toi-même finalement à la question que tu as posée, qui était de dire combien de temps il va me falloir pour devenir un ninja du Resolve. Et ça m'intéresse vachement. voilà, bah là, tu as le titre pour une prochaine vidéo pour ta chaîne. Mais sinon, je voulais te dire aussi, c'était un vrai plaisir de partager ce moment d'échange avec toi. Si ça peut apporter quelques lumières aux différentes personnes qui se posent les mêmes questions que moi, bah tant mieux. Et puis, t'inquiète pas, tu vas pas te débarrasser de moi si facilement parce que je veux revenir avec plein de questions. Et donc, on se dit, bah oui, à la prochaine fois, et j'aurai des nouvelles questions et des nouvelles réponses aussi. Donc, merci Dom pour ce moment d'échange. Et puis, on se dit à très, très vite. Merci à toi, à très bientôt Alvaro.